Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je souhaite vous parler de catalogue. Nous verrons précisément ce qui se cache derrière ce concept, comment créer un catalogue et surtout comment y importer vos photos. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce tutoriel, alors commençons sans plus tarder. Premièrement, vous devez savoir que Capture One ne modifie jamais vos fichiers RAW. Votre flux de travail avec ce logiciel est non destructif. Vous pouvez à tout moment revenir à vos fichiers de base. Lorsque vous travaillez sur vos RAW ou vos bruts si vous préférez, il faut cependant bien que Capture One enregistre les modifications que vous allez effectuer quelque part. Eh bien, retenez que tous vos réglages vont être sauvegardés, comme nous le verrons ici, dans une base de données. C'est la raison pour laquelle votre première opération à effectuer avant même de pouvoir ouvrir une image dans Capture One est de créer cette base de données. Cette opération s'effectue en allant dans le menu Fichier et en choisissant Nouveau catalogue. Notez que certains utilisateurs Capture One choisissent plutôt l'option Nouvelle session. Dans ce tutoriel, nous n'allons parler que du catalogue, qui est la principale façon de travailler. Sachez juste que les sessions sont une autre façon de travailler avec Capture One et ne sont pas prévues pour contenir un grand nombre d'images à gérer. Nous allons donc choisir Nouveau catalogue. Une fenêtre s'ouvre et vous demande de choisir un nom pour votre catalogue. Je vais ici nommer le mien Mon premier catalogue. Ensuite, Capture One vous demande l'emplacement où vous souhaitez créer ce catalogue. Vous cliquez sur les trois petits points et un explorateur de fichiers s'ouvre. Vous pouvez alors choisir un emplacement et créer un nouveau dossier pour votre catalogue. De mon côté, j'ai déjà créé au préalable avec mon explorateur de fichiers Windows le dossier dans lequel je souhaite placer mon catalogue. Il se trouve sur mon disque D, dans le dossier Exercice, puis dans le sous-dossier Capture One et enfin dans le sous-dossier Catalogue. Je choisis donc cet emplacement. C'est le moment d'attirer votre attention sur un point important, à savoir à quel emplacement devez-vous placer votre catalogue. Eh bien, comme Capture One va travailler en permanence avec celui-ci, il est fortement conseillé de le créer sur un disque rapide. Le mieux étant de le créer sur votre disque interne le plus rapide. Si vous avez un disque SSD, privilégiez celui-là. Notez que rien ne vous empêche de le créer sur un disque externe, mais dans ce cas, assurez-vous que celui-ci soit rapide et soyez conscient que pour travailler avec Capture One, il devra être branché. Ensuite, assurez-vous que le disque sur lequel vous créez votre catalogue dispose de place. Nous reviendrons un peu plus tard sur l'espace que peut prendre le catalogue. Maintenant, nous pouvons créer un catalogue. Laissez modèle sur vide et la case décochée. J'y reviendrai plus tard. Cliquez sur le bouton OK. Capture One crée le nouveau catalogue et ouvre celui-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Sous Windows, on peut voir dans l'explorateur que Capture One a créé un dossier avec le nom que l'on a indiqué comme catalogue à l'emplacement spécifié. Ce dossier contient la base de données, un fichier avec l'extension cocatalogue.db, ainsi que divers dossiers. Notez que si vous êtes sous Mac et jetez un coup d'œil à l'aide du Finder, vous aurez seulement un fichier avec l'extension cocatalogue.db à l'endroit spécifié. Celui-ci contient en réalité une structure de dossier équivalente à celle sous Windows. Si je vérifie la taille de ce dossier sous Windows ou de ce fichier sous Mac, je vois qu'elle est très faible, quelques kilooctets. C'est évidemment normal vu que mon catalogue est vide. Comme je l'ai dit au début, ce catalogue va contenir tous les réglages que je réalise sur mes images. Tout cela est très bien, mais comment puis-je faire à présent pour enfin ouvrir une image dans Capture One? C'est très simple. Vous allez devoir importer les images que vous souhaitez voir et ou traiter. Comme c'est mon premier catalogue et qu'il est vide, si j'ouvre ma visionneuse, je vois un gros bouton « Importer ». Vous retrouvez ce bouton dans la barre d'outils ou encore une option d'importation des images dans le menu Fichier. Avant de cliquer sur ce bouton, on peut se demander ce que signifie « Importer des images ». C'est également assez simple à comprendre. Avant de pouvoir travailler sur des images, vous allez devoir spécifier à Capture One où se trouvent les images que vous souhaitez traiter. Capture One va alors pouvoir référencer dans sa base de données
l'emplacement où se trouvent ces fichiers. Notez qu'une option moins conventionnelle permet de copier les images directement dans le catalogue plutôt que de les référencer. Nous en reparlerons plus tard. C'est donc en cliquant sur « Importer » que vous allez réaliser cette opération de référencement. Avant de poursuivre, je tiens à vous dire que nous allons voir différents scénarios d'importation et comme j'explique au fur et à mesure des scénarios ce qui se passe et ce qu'il faut retenir, il est important que vous suiviez ce tutoriel en entier et pas seulement choisir le scénario qui vous intéresse. Si c'est le cas, vous risquez de passer à côté d'informations capitales. Commençons. Cliquons sur le bouton « Importer » présent dans la barre d'outils. La fenêtre « Importer les images » s'ouvre. Je l'agrandis au maximum. Comme vous le voyez, celle-ci contient de nombreuses options et peut vous sembler intimidante. Mais c'est en réalité assez simple à comprendre. Les 2 points essentiels à retenir sont les options « Importer depuis » et « Importer dans ». Le reste ne constitue que des options complémentaires non obligatoires. Commençons donc par les 2 points essentiels. Tout d'abord, je ne m'occupe pas pour l'instant des 2 cases « Inclure sous dossier » et « Exclure les doublons » présentes dans « Importer depuis ». Je les laisse décocher. Tout ce qui m'intéresse est d'aller dans la liste déroulante et de spécifier où se trouvent les images que je souhaite importer. En général, celles-ci se trouvent sur une carte mémoire, sur un disque dur interne ou encore sur un disque externe branché à votre ordinateur. Je clique sur la liste déroulante et ensuite je clique sur « Choisir » tout en bas. Ceci m'ouvre l'explorateur de fichiers. Je vais aller choisir un dossier présent sur un de mes disques durs et qui contient des images. Voilà qui est fait. Je n'ai plus qu'à cliquer sur « Examiner pour import » pour valider. Capture One m'affiche alors les fichiers qui se trouvent à cet endroit. Pour votre information, je suis ici dans un dossier qui ne contient que des fichiers au format CR2, c'est-à-dire des fichiers bruts réalisés avec un appareil photo de marque Canon. Une petite digression concernant les fichiers que Capture One peut importer. Sachez que Capture One Pro est capable d'importer les fichiers bruts provenant d'un grand nombre de fabricants de caméras. Vous pouvez voir cette liste de compatibilité sur le site support de Capture One. Vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, le nombre de modèles pris en charge est conséquent. Il y a de fortes chances que le vôtre y soit présent si ce n'est pas le tout dernier modèle qui vient juste de sortir. Si c'est le cas, il sera certainement reconnu lors de la prochaine mise à jour du logiciel. Il est toujours bon de vérifier. Sachez que vous pouvez également importer des fichiers au format DNG, JPEG, TIFF, PNG, PSD, HEIF et enfin certains formats de fichiers vidéo. Dans ce tutoriel, je ne traite que ce qui nous intéresse dans la majorité des cas, à savoir l'importation de fichiers bruts. Revenons à notre importation. Après avoir choisi mon dossier et cliqué sur « Examiner pour import », je vois donc les images qui s'y trouvent. Notez que ce que Capture One affiche dans la fenêtre sont les miniatures JPEG ou TIFF qui sont présentes dans votre fichier brut. Autrement dit, il s'agit de l'image que vous voyez lorsque vous regardez vos images sur l'écran LCD de votre appareil photo. Sous chacune des miniatures, vous voyez le nom du fichier et vous pouvez constater qu'il s'agit bien de fichier CR2. À droite du nom, une petite case est par défaut cochée. Cela signifie que ces images sont sélectionnées pour l'importation. C'est parfait, c'est justement ce que je souhaite. Il ne me reste plus qu'à spécifier dans « Importer dans » ce que je souhaite faire de ces images. Si je me rends dans cette liste, j'ai 3 possibilités. Copier dans le catalogue, ajouter au catalogue et copier dans le dossier. Une petite explication s'impose. Si je choisis « Copier dans le catalogue », Capture One va, comme son nom l'indique, copier les images sélectionnées dans le catalogue. Je ne vous conseille vraiment pas de faire cela, à moins que vous ne sachiez pourquoi vous le faites. En effet, copier des images dans le catalogue va faire en sorte que celui-ci va vite être d'une taille gigantesque si vous avez beaucoup d'images. L'option suivante, ajouter au catalogue, va simplement référencer le chemin d'accès des images dans la base de données, ce qui ne prend quasi pas de place. Les fichiers restent à l'endroit où ils sont. Quant à copier dans le dossier, cela va copier les images sélectionnées dans le dossier que vous aurez choisi
et ensuite référencer le chemin d'accès des images dans la base de données. Cette option est indispensable lorsque vous importez des images à partir d'une carte mémoire. Nous en reparlerons plus loin. Je choisis donc « Ajouter au catalogue ». Je suis à présent prêt à importer mes images. Comme vous le voyez, ce n'est pas bien compliqué. En résumé, il me suffit de spécifier l'endroit où se trouvent mes images à importer et de choisir « Ajouter au catalogue ». Ensuite, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Tout importer » pour lancer le processus d'importation. Vous voyez alors apparaître une petite fenêtre d'activité vous montrant que Capture One travaille. Comme il n'y a pas beaucoup d'images, le traitement est très rapide. Que s'est-il passé? Capture One a ajouté dans sa base de données, autrement dit le catalogue, les chemins d'accès vers les fichiers que j'ai importés. Ensuite, pour chacun des fichiers, il a créé des aperçus et a ajouté ceux-ci au catalogue. Il est important ici de comprendre ce que sont les aperçus. Si vous avez regardé mes vidéos, vous devez savoir qu'un fichier brut n'est pas une image. Il contient juste des données qui doivent être interprétées par un logiciel de dématrissage, et ceci afin de produire une image. C'est exactement ce qui se passe lors de la création des aperçus. Capture One va lire les fichiers bruts et créer à partir des données qu'ils contiennent une image appelée aperçu pour chaque fichier brut importé. Ce sont ces aperçus que vous voyez dans la visionneuse Capture One lorsque vous sélectionnez une miniature dans le navigateur. Ceci améliore grandement la rapidité du logiciel Capture One. En effet, comme le logiciel crée des aperçus, il ne doit pas à chaque fois aller relire et interpréter les fichiers bruts pour afficher les images dans la visionneuse. Au lieu de cela, il affiche les aperçus qui ont été créés durant la phase d'importation. Ceci rend la navigation très rapide. Il est ici fondamental de se rendre dans les préférences Capture One et d'aller vérifier la taille des aperçus générés. Pour ce faire, vous ouvrez les préférences et allez dans l'onglet Images. Vous trouvez ici une liste déroulante vous permettant de choisir la taille des aperçus en pixels. Plus vous choisissez ici une grande taille, plus cela va consommer de place dans le catalogue, et donc sur votre disque dur. Il serait alors tentant de choisir une taille réduite. Mais attention, si la taille en pixels est plus petite que celle de la visionneuse, Capture One devra chaque fois aller relire le fichier RAW et réinterpréter les données de celui-ci pour afficher une image de taille correspondante à celle de la visionneuse. Au final, cela aura pour effet de ralentir le fonctionnement de Capture One. Pour s'assurer que cela n'arrive pas, on conseille de mettre ici la résolution maximale de votre écran, soit dans mon cas 2560 pixels. Ainsi, vous êtes certain que la visionneuse, qui aura au maximum une taille équivalente à la résolution de votre écran, sera capable d'afficher les aperçus sans devoir aller relire le fichier RAW. Évitez de mettre ici une valeur supérieure à celle de la résolution de votre écran. Cela ne ferait qu'alourdir le catalogue inutilement. Attention, si vous changez la taille de vos aperçus après avoir importé, le redimensionnement n'est pas automatique. Allez dans le menu Images et choisissez Régénérer les aperçus. Concernant la taille du catalogue, cela dépend évidemment du nombre d'images et en réalité de la taille des aperçus qui sont générés pour ces images. Pour votre information, un catalogue de plus ou moins 5000 images avec des aperçus de 2560 pixels a une taille de plus ou moins 10 gigaoctets. Ceci étant dit, poursuivons. Ma base de données contient donc maintenant des fichiers référençant les images et des aperçus de celles-ci. Elle va également contenir certaines métadonnées lues dans les fichiers lors de l'importation, ainsi que les futurs réglages que j'appliquerai. Pour gérer les fichiers que vous venez d'importer, vous allez dans l'outil Bibliothèque de l'onglet du même nom. Il s'agit ici du premier onglet en forme de dossier. Vous trouvez ici les importations récentes, c'est-à-dire les dernières images importées. Vous retrouvez ces mêmes images à cet endroit qui vous montre le chemin où se trouvent vos fichiers. C'est un peu l'équivalent de votre gestionnaire de fichiers, avec cependant une différence majeure. En effet, vous ne trouvez ici que l'arborescence correspondante aux différents fichiers que vous avez importés. Vous ne pouvez donc pas naviguer dans divers emplacements comme vous pouvez le faire avec votre gestionnaire de fichiers.
Nous verrons cet onglet en détail dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, continuons à parler d'importation et passons au deuxième scénario. Pour ce deuxième scénario, imaginons que j'ai réalisé des images lors d'un reportage photo et que je souhaite importer celles-ci dans Capture One. J'insère alors la carte mémoire de l'appareil photo dans mon lecteur de cartes. Capture One ouvre automatiquement la fenêtre d'importation. Une option que vous pouvez désactiver dans Préférences. Si l'option est bien cochée et que rien ne se passe lorsqu'une carte est insérée, pas de panique. Il suffit alors de simplement cliquer sur Importer. Ensuite, dans la liste Importer depuis, vous vous assurez de choisir votre carte mémoire. Dans mon cas, il s'agit de EOS Digital. Je clique dessus pour que Capture One affiche les images présentes sur cette carte mémoire. Il s'exécute et me montre toutes les images. De nouveau, elles sont toutes cochées par défaut. Ici, je ne souhaite pas tout importer, j'ai envie de ne choisir que quelques images. Je commence par décocher la case « Tout sélectionner ». Il ne me reste plus qu'à choisir les images que je souhaite importer. Il y a pour cela plusieurs possibilités. Mais avant de l'expliquer, jetons un petit coup d'œil à cette fenêtre d'importation. Commençons par la barre tout en haut. Ici, vous pouvez trier les images présentes selon divers critères disponibles dans la liste déroulante. Ici, vous voyez le nombre d'images présentes sur la carte. Ici, vous pouvez zoomer, dézoomer les miniatures. Et ici, vous pouvez effectuer des recherches. Tout en bas, vous avez les boutons « Tout sélectionner »,« Importer » et « Annuler ». Et en bas au milieu, vous voyez un pictogramme nommé « Raccourci clavier ». Si je passe la souris dessus, Capture One m'indique que je peux choisir des images à l'aide du raccourci clavier S, les rejeter avec A ou basculer de l'état Choisir rejeter à l'aide de la touche Espace. Commençons par voir cela. Je retiens S pour sélectionner et A pour annuler. Je clique sur ma première image et j'appuie sur la touche S pour la sélectionner. Imaginons que je me sois trompé, je dois alors appuyer sur A pour annuler ma sélection. Il me suffit de naviguer dans mes images à l'aide des flèches de direction de mon clavier et de poursuivre. Je sélectionne donc ici quelques images avec la touche S et j'utilise la touche A pour annuler si je me suis trompé. Personnellement, je n'aime pas trop cette méthode. Je préfère utiliser la touche Espace. Cela me permet de vite basculer entre sélectionner et rejeter. Vous voyez, je navigue avec mes touches fléchées et j'appuie simplement sur Espace pour sélectionner ou désélectionner. Pour ma part, je trouve cela bien plus intuitif et rapide. Voilà une première méthode de sélection. Vous pouvez bien évidemment simplement cocher-décocher les cases à l'aide de votre souris. Vous pouvez également d'abord sélectionner des images et ensuite les cocher-décocher. Vous sélectionnez une image en cliquant sur sa miniature. Si vous avez plusieurs images qui se suivent à sélectionner, cliquez sur la première, maintenez majuscule enfoncée et cliquez sur la dernière. Toutes les images entre la première et la dernière sont sélectionnées. Remarquez le cadre blanc qui indique les images sélectionnées. Si vous souhaitez sélectionner plusieurs images qui ne se suivent pas, maintenez alors la touche CTRL enfoncée et cliquez sur les images à ajouter à votre sélection. Maintenant que vous avez fait une sélection d'images, vous cliquez simplement sur la petite case à cocher pour les inclure ou les exclure des images à importer. Pour désélectionner, cliquez simplement en dehors de la vignette. Notez également en haut de la barre le nombre d'images pour l'instant sélectionnées pour importation. Comme vous le voyez, vous avez plusieurs façons de sélectionner les images. Notez cependant que même si j'agrandis mes miniatures au maximum, il n'est pas toujours évident de savoir si une image me convient ou non. Depuis Capture One 21, vous avez maintenant via ce bouton la possibilité de voir vos images en bien plus grande taille. Je clique sur ce bouton et vous voyez alors une image agrandie au centre et un navigateur à droite. C'est ici que je trouve tout l'intérêt de retenir que la touche Espace sélectionne ou rejette une image. Je peux en effet vite passer mes images en revue à l'aide des flèches de direction haut et bas et choisir ou rejeter à l'aide de la touche Espace. Voir mes images en grand me permet de mieux apprécier celles-ci lorsque j'ai envie de faire une sélection avant importation. Pour sortir de cette fenêtre, je reclique sur le petit bouton. Notez que pour l'exercice, j'ai ici choisi des images purement au hasard. J'ai maintenant fait ma sélection d'images.
il me reste à choisir où je veux les importer. Cette fois-ci, pas question de choisir « Ajouter au catalogue ». En effet, en faisant cela, elles restent à leur emplacement et ne seraient alors disponibles que lorsque ma carte mémoire est dans le lecteur. Non, je veux les transférer sur mon disque. Je choisis alors « Copier dans le dossier ». Un explorateur de fichiers s'ouvre et me demande de sélectionner l'emplacement où je souhaite importer mes images. Soit l'emplacement existe déjà et il vous suffit de le sélectionner, soit comme ici, je vais créer l'emplacement à l'aide de l'explorateur de fichiers et ensuite sélectionner le dossier que j'ai créé. D'autres options sont apparues dans la fenêtre d'importation. Je peux ici demander à Capture One de me créer un sous-dossier. Je peux alors simplement indiquer le nom de ce sous-dossier. Mais tout l'intérêt consiste ici à cliquer sur les 3 petits points. Je vais alors pouvoir créer des dossiers automatiquement en fonction des métadonnées présentes dans mes fichiers à importer ou encore à l'aide d'autres variables. Il y a vraiment énormément de possibilités. Pas question de tout couvrir ici. Je vais pour l'exemple simplement choisir l'heure de l'image. Je double-clique pour l'insérer dans le champ du dessus. Remarquez la petite flèche vers le bas. Cela signifie que pour ce jeton heure, j'ai plusieurs options. Je vais ici choisir heure, minute, seconde. Je valide par OK. Si je sélectionne une image, Capture One me montre ici le dossier qu'il va créer pour l'image sélectionnée. Remarquez que ce nom change en fonction de l'image que je choisis. Bien évidemment, dans la réalité, je ne vois pas l'intérêt de créer des sous-dossiers en fonction de l'heure, minute, seconde de la prise de vue. Choisissons quelque chose de plus réaliste. Je retourne dans cette fenêtre, j'efface ce jeton et je vais choisir date de l'image. Ici, je spécifie le format en année, mois et jour. Derrière ce champ, je vais simplement ajouter ici un tiret et indiquer pour l'exemple reportage VSD. Je valide. Capture One créera alors automatiquement des dossiers nommés en fonction de la date présente dans le fichier brut et ajoutera à la fin « reportage VSD. Comme j'ai réalisé ces images en 2 jours, voyez que si je sélectionne cette image, Capture One créera automatiquement le sous-répertoire 21-03-20 suivi de « reportage VSD. Ce sous-répertoire sera créé à l'emplacement que j'ai choisi au préalable, à savoir disque D, exercice, mes photos, reportage. Si je sélectionne cette image prise le lendemain, il me créera cette fois-ci un sous-dossier nommé 21-03-21 suivi de « reportage VSD. Grâce à cette option, Capture One me permet de créer automatiquement des répertoires différents avec comme format année-mois-jour qui varie en fonction de la date de prise de vue de l'image. Voilà qui peut être intéressant. Retenez aussi que vous pouvez créer non pas un seul dossier, mais une hiérarchie de dossiers si vous utilisez dans le champ sous-dossier le caractère / sous Windows ou / sous Mac. Je retourne dans la configuration de mon outil et je vais rajouter /O. Je valide. Si je regarde maintenant ici, je vois qu'un sous-dossier RAW sera créé dans mon premier sous-dossier. J'aurais aussi pu mettre un jeton à la place de RAW et comme vous l'imaginez, les possibilités sont alors quasi sans limite. À vous de tester les options qui vous semblent intéressantes. Notez que si un réglage vous convient, vous pouvez le sauvegarder comme pré-réglage en retournant dans la fenêtre et en cliquant ici. Il sera alors disponible dans la liste déroulante pré-réglage. Notez enfin qu'ici, vous pouvez restreindre les choix des jetons affichés. Voilà par exemple ici toutes les possibilités pour la date et heure. Pour mon exercice, je ne vais pas ici créer de dossier automatique. J'efface alors ce que j'ai mis et je valide. Mon sous-dossier est maintenant bien vide. Passons à l'option suivante. Il s'agit de choisir si vous souhaitez placer vos images récemment importées dans une collection ou un album. Je laisse le choix par défaut, à savoir importation récente uniquement. Cela me permettra d'avoir facilement accès aux images dernièrement importées dans la collection importation récente qui se trouve dans l'outil bibliothèque.
Pour votre information, en choisissant une des deux autres options, vous demandez à Capture One de placer directement les images dans une collection ou un album que vous avez choisi dans la bibliothèque. La dernière information ici me montre l'espace disque disponible à l'emplacement où vont être copiés mes fichiers. Dans l'outil suivant, je peux décider ici si je souhaite réaliser une sauvegarde. Si c'est le cas, il me suffit de cocher « Activer la sauvegarde » et de choisir un dossier. Capture One copiera alors mes fichiers à la fois dans le dossier spécifié dans l'outil « Importer dans » et dans celui spécifié dans cet outil « Sauvegarder vers ». En général, si vous choisissez de réaliser une copie, vous vous arrangez pour placer celle-ci sur un disque différent qui vous sert de backup. Ici, je ne vais pas réaliser de copie de sauvegarde. Poursuivons. Lorsque vous choisissez de copier les fichiers vers un emplacement, vous avez la possibilité de renommer les fichiers lors de l'importation. Par défaut, il n'y a pas de renommage. Le champ format contient le jeton nom de l'image. Vous pouvez ici de nouveau utiliser des jetons pour construire un nom selon vos désirs. Je vais d'abord ici remplir le champ nom de tâche. Comme vous le voyez sur l'exemple du nom final, rien ne change à part le nom de l'image en fonction de celle sur laquelle je clique. Maintenant, cliquons sur les trois petits points à droite du champ format. Je m'aperçois que mon outil n'avait pas été réinitialisé et que j'ai un jeton qui ne devrait pas être là. Je corrige cela et je reviens. Voilà qui est fait. Je recommence. Cliquons donc sur les trois petits points à droite du champ format. Je ne vois alors ici que le jeton par défaut nommé image. Je le supprime et je vais choisir le jeton nom de tâche. Ensuite, je vais choisir le jour de l'image et l'heure de l'image. Pour plus de lisibilité, je vais ajouter ici manuellement le mot jour et ici le mot heure. J'appuie sur les touches fléchées de mon clavier pour me déplacer entre ces champs. J'inscris donc les mots jour et heure aux endroits convenus. Et pour plus de clarté, je vais ajouter quelques espaces. Je valide. Voyez maintenant à quoi ressemblera le nom final de l'image sélectionnée. Si je choisis une autre image, je vois que le nom est le même. J'ai donc un souci avec mes jetons. Je retourne dans la configuration de ceci et je vais regarder les options. Pour être certain d'avoir des noms différents, je vais faire une chose stupide et choisir l'option seconde pour le jeton heure. Ce n'est pas très réaliste, mais c'est pour l'exemple. Je vérifie maintenant le nom qu'aura mon fichier sélectionné et je vois reportage VSD jour 21, heure 55. Je sélectionne un autre fichier et j'ai pour celui-ci le nom reportage VSD jour 21, heure 07. Maintenant, j'ai bien deux noms différents, mais l'exemple est tout aussi mauvais que le précédent. En effet, je risque toujours d'avoir un souci si j'ai des images prises le même jour à la seconde 55 ou à la seconde 07, ce qui est fort probable et même certain si je décidais d'apporter toutes les images. Bref, si vous décidez de renommer vos images, arrangez-vous pour que les jetons vous assurent d'avoir des noms de fichiers uniques. Je vais alors ajouter un champ compteur à 4 chiffres. Si vous regardez le nom final de deux images, il est toujours identique car le compteur commence à 1 par défaut et ne s'incrémentera que lors de l'importation. Vous pouvez, via les trois petits points, choisir ici le nombre de début du compteur ou encore ici le réinitialiser pour repartir de 1 et ici changer la valeur d'incrémentation. À présent, voyons l'intérêt du champ nom de tâche. Voyez que si je le modifie, mon nom final change. Je peux donc facilement me faire un réglage personnalisé pour toutes les images que j'importerai et je n'aurai alors qu'à changer le nom de tâche pour qu'il me renseigne sur la nature des fichiers. À vous de réfléchir aux possibilités. Pour mon exercice, je ne vais pas renommer les fichiers. Pour revenir aux paramètres de base d'un outil, il me suffit de cliquer ici sur les trois petits points et de choisir réinitialiser l'outil. Comme je l'ai dit, je ne veux pas renommer et je réinitialise. Peut-être avez-vous remarqué dans ce menu une option cochée par défaut, à savoir associer RAW et JPEG. Voilà qui peut être utile. En effet, si vous photographiez en mode RAW et JPEG et que cette option est cochée, vous renommerez alors les deux fichiers avec le même nom. Seule l'extension sera différente. Voilà pour l'outil nommage. Ensuite, dans cet outil, vous pouvez spécifier les métadonnées copyright et description à ajouter lors de l'importation.
L'outil suivant vous donne simplement quelques informations sur l'image sélectionnée. Pour votre information, dans l'outil Réglages, vous pouvez choisir d'appliquer un ou plusieurs styles à votre image lors de l'importation. Si la case Empiler est active, vous pouvez alors cumuler plusieurs styles. Vous trouverez dans les listes les styles par défaut de Capture One et les vôtres si vous en avez créé. Mais comme nous n'avons pas encore vu cela, je n'en parle pas. Régler automatiquement fera en sorte que Capture One applique certains réglages automatiquement dès l'importation. Ceci dépend des options cochées dans le menu Réglages, configurer Réglages automatiques. Comme je dois fermer la fenêtre d'importation pour vous montrer cela, j'y reviens après l'importation. Quant à inclure les réglages existants, c'est assez particulier et je n'en parle pas. Laissez cela décoché. Enfin, dans l'outil Après importation, vous pouvez, dans la liste déroulante, décider du comportement de Capture One après avoir cliqué sur le bouton Importer. En laissant l'option par défaut Ouvrir la collection lors de l'importation, il vous montrera après l'importation les images se trouvant dans la collection choisie ici. Pour rappel, il s'agit par défaut de la collection système Importation récente. Ces choix par défaut devraient vous convenir. Si vous choisissez Jamais ouvrir collection importation, Capture One n'affichera pas les images importées dans le navigateur. Il reste sur l'endroit que vous aviez sélectionné auparavant dans l'outil Bibliothèque. Enfin, l'option Avertir quand c'est terminé est équivalente à la précédente, sauf qu'à la fin de l'importation, vous recevrez une notification dès que le processus d'importation sera terminé. Plus que 2 cases à voir. Ici, vous trouvez une option pour éjecter une carte mémoire. Et pour terminer, on trouve ici l'option Effacer les images après copie. Je vous conseille de ne jamais la cocher, à moins de vouloir prendre des risques inutiles. En effet, imaginez qu'un souci se produise à l'importation. Vous risquez tout bonnement de perdre vos images. Bref, laissez toujours cela décoché. Maintenant que nous avons quasi fait le tour de toutes les options disponibles, je vais cliquer sur Importer. Capture One travaille et comme il n'y a que 5 images, c'est assez rapide, même si cette fois, il doit copier les images vers leur nouvel emplacement. Si je regarde dans ma bibliothèque, je retrouve bien dans Importation récente une collection supplémentaire qui a été créée. Celle du dessous correspond aux images que j'ai importées lors du premier scénario. Je retrouve également mon dossier reportage dans l'arborescence ci-dessous. Avant de continuer, je reviens sur les options de réglage automatique que vous pouvez appliquer pendant l'importation. C'est dans ce menu Réglages, configurer Réglages auto que vous pouvez définir parmi ces choix quels seront les réglages à effectuer automatiquement. Il vous suffit de cocher ou décocher. Passons à présent au troisième scénario. Pour ce troisième scénario, imaginons que j'ai pris des photos avec la même carte mémoire que celle utilisée lors de l'importation précédente. Imaginons également que je ne l'ai pas formatée. Sur cette carte se trouvent donc maintenant d'anciennes photos que j'ai importées ou non et les nouvelles que je viens de réaliser. J'insère ma carte dans le lecteur. Capture One m'ouvre automatiquement la fenêtre d'importation. Si ce n'est pas le cas, cliquez simplement sur Importer et choisissez dans la liste votre carte. Capture One analyse la carte mémoire et lorsqu'il a terminé, il m'indique qu'il y a 539 images sélectionnées. Ici, il est important de cocher Exclure les doublons. Je ne souhaite pas que Capture One me propose d'importer les images que j'ai importées auparavant à partir de support. En règle générale, je vous conseille d'ailleurs de toujours laisser cette option cochée. Dès que je coche la case, Capture One recherche s'il y a des doublons présents. Leur nombre apparaît entre parenthèses. Elles disparaissent également de ma fenêtre d'importation. Voyez qu'il m'a trouvé 5 doublons et qu'en conséquence, je n'ai donc plus que 534 images sélectionnées pour importation. Je vais à présent choisir une série d'images censées être mes nouvelles images. Je diminue la taille de mes vignettes. Je décoche tout sélectionné, j'effectue une sélection d'images qui se suivent et enfin je coche pour importation. Voyez ici que 35 images ont été sélectionnées sur 534 disponibles. Filtrer est ici présent car j'ai coché Exclure les doublons. Continuons.
Cette fois-ci, je vais décider de les importer directement dans mon catalogue. Je choisis alors ici « Copier dans le catalogue ». Ceci est en général peu recommandé. Certains choisissent cette option pour par exemple facilement transférer un catalogue et leurs images à une autre personne ou sur une autre machine. Si vous faites ce choix, remarquez que, premièrement, votre catalogue va vite grossir en taille si vous y copiez beaucoup d'images. Deuxièmement, lorsque les images sont dans le catalogue, elles ne sont pas accessibles à d'autres applications. Seul Capture One y a accès. Et troisièmement, si votre catalogue est corrompu ou que vous l'effacez par mégarde, vous perdez toutes les images. Bref, soyez bien conscient des inconvénients et des risques. Ceci étant dit, poursuivons. Je vérifie que tout le reste est bien par défaut et je clique sur « Importer 35 images ». L'importation commence, Capture One copie les images dans le catalogue et crée des aperçus. Notez que vous pouvez directement travailler sur les premières images importées, vous ne devez pas attendre que le processus soit terminé. Capture One m'indique que des images ont été importées dans le catalogue. Je clique sur OK. Dans l'outil Bibliothèque, je retrouve mes images dans les importations récentes. Notez que j'ai toujours accès à mes importations précédentes ici aussi. Si je vais voir sur mon disque interne, je ne retrouve pas mes 35 images. C'est normal vu que je les ai copiées dans le catalogue. C'est alors dans ce dossier particulier que je les retrouve. Chose intéressante, je peux déplacer une ou plusieurs images du catalogue et donc les extraire de celui-ci. Je sélectionne par exemple cette image et je la glisse dans le dossier reportage. Un message me demande de confirmer. Ici, je fais l'inverse, je sélectionne 2 images de mon répertoire statut et je les déplace dans le catalogue. Passons au dernier scénario. Je souhaite maintenant importer des images provenant d'un disque dur externe et réparties dans différents dossiers. Ouvrons un explorateur. Mes images se trouvent sur le disque E dans le dossier Mes photos. Lorsque j'ouvre ce dossier, je vois plusieurs répertoires. Je navigue à l'intérieur de ceux-ci et je constate que j'ai des images de gorilles dans le dossier gorille, de lions dans le dossier lion et dans le dossier panda, j'ai 2 sous-dossiers qui contiennent eux-mêmes des images de pandas. Essayons d'importer les gorilles et les pandas. Je retourne sous Capture One et je clique sur le bouton Importer. Ensuite, je me rends dans la liste déroulante Importer depuis et je clique sur Choisir. Je choisis mon disque externe E et le dossier Mes photos. Ce qui est intéressant, c'est que je peux directement choisir plusieurs dossiers à importer. Je sélectionne le dossier gorille, je maintiens CTRL enfoncé et je sélectionne le dossier panda. Je clique maintenant sur Examiner pour importation. Je constate que je ne vois pas les images de mes pandas. Et c'est tout à fait normal car elles se trouvent dans des sous-dossiers. Il me suffit alors de cliquer ici sur Inclure sous-dossier pour que mes images apparaissent. Je vais cette fois-ci choisir l'option Ajouter au catalogue. Les images resteront à leur emplacement et seront référencées dans mon catalogue. Je laisse tout le reste par défaut et je clique sur Importer. Capture One travaille. Dans ma bibliothèque, je retrouve comme à l'habitude ces images dans Importation récente. Je vois aussi qu'il y a un nouveau chemin d'accès nommé E. Je développe et je retrouve bien la structure de mes dossiers. Je peux alors accéder à mes images par ici. Avec tout ce que nous venons de voir, je pense que vous êtes maintenant capable d'importer vos images sans difficulté. Il y a beaucoup d'options dans la fenêtre, mais en général, on n'en utilise que quelques-unes et une fois habitué, on constate que cette opération d'importation est très simple à réaliser et ne devrait faire peur à personne. Avant de conclure, voici encore quelques informations et remarques importantes. Pensez à définir l'emplacement du backup de votre catalogue. Pour cela, allez dans les préférences et dans le premier onglet de la boîte de dialogue qui s'affiche, spécifiez un répertoire destiné à accueillir le backup de votre catalogue. Vous choisissez également ici la fréquence à laquelle a lieu ce backup. Comme emplacement de backup de mon catalogue,
J'indique toujours de mon côté un disque différent de celui où se trouve le catalogue. Ainsi, en cas de défaillance du disque sur lequel il se trouve, cela me permet d'avoir un backup sur un autre disque. Voilà qui est dit. Comme travailler avec un catalogue n'est pas un concept évident pour tous au premier abord, voici encore quelques recommandations à prendre en compte. Réfléchissez à l'endroit où vous stockez vos images sur votre disque interne et ou sur vos disques externes. Essayez d'avoir une arborescence cohérente. Évitez d'éparpiller vos fichiers à 36 endroits différents sous peine de ne plus vous y retrouver et d'aller au-devant d'ennuis. Même si vous avez un backup de votre catalogue, cela ne veut pas dire que vous êtes immunisé contre la perte de vos images. Retenez que le catalogue ne contient en général pas les images. Vous devez donc réfléchir à une solution de sauvegarde de vos images si celles-ci sont pour vous critiques. Si vous n'avez pas de copie et que votre disque dur où se trouvent vos images rend l'âme, vous perdez tout. De mon côté, je fais simplement une sauvegarde de mon catalogue et de mon répertoire photo vers d'autres supports à l'aide d'un logiciel de backup gratuit qui s'appelle ThinkBackFree. Travailler avec un catalogue signifie que vos images sont référencées dans une base de données. Après avoir importé vos images, il est donc exclu de les déplacer, de les renommer, de les effacer à l'aide de l'explorateur de fichiers Windows ou du Finder Mac. Pour toutes ces opérations, vous devrez passer par les fonctions incluses dans Capture One sous peine de corrompre la base de données. Je verrai cela avec vous dans la prochaine vidéo qui vous présentera l'onglet Bibliothèque de Capture One. Revenons maintenant au tout début. Lorsque j'ai créé le catalogue, souvenez-vous qu'il y avait deux options sur lesquelles je vous ai promis de revenir. C'est le moment. Alors, dans la liste déroulante, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser un modèle pour votre catalogue. Capture One vous permet en effet de créer des modèles pour vos nouveaux catalogues. C'est utile dans le cas, par exemple, où vous souhaitez créer plusieurs catalogues avec un ensemble de collections standardisées. Cela vous évite de devoir alors les créer pour chaque catalogue. Je ne m'avance pas plus sur ce point particulier. Ensuite, il y a la case « Nouvelle fenêtre ». Si vous la cochez, Capture One ouvrira votre catalogue dans une nouvelle instance, ce qui vous permet de travailler en même temps sur plusieurs catalogues. Bien évidemment, cela consomme des ressources. Dernière remarque, les fonctions de catalogage de Capture One sont, comme celles de Lightroom, conviviales et relativement puissantes, du moins pour la majorité des utilisateurs. Pour certaines personnes, ces catalogues ne sont pas assez efficaces ou pas pratiques. Je parle ici d'une minorité de personnes qui ont des dizaines de milliers d'images ou encore qui font un usage important des métadonnées, comme par exemple les journalistes. Le logiciel le plus plébiscité par les professionnels concernant l'ajout de métadonnées est Photomécanique. Il est hyper rapide et les possibilités de personnalisation sont sans limite. Récemment, CameraBits, le concepteur de Photomécanique, a sorti une version disposant en plus de fonctions de catalogage. Certains préfèrent alors utiliser ce type de logiciel comme outil pour ajouter des métadonnées et comme catalogueur externe. Ils trouvent Capture One ou Lightroom incomplet ou trop lent lorsqu'il s'agit de gérer des quantités importantes de données et d'images. Ils n'utilisent alors les logiciels Capture One ou Lightroom que comme éditeur d'images. Il s'agit là d'un flux de travail qui répond à des besoins particuliers, mais sachez que cela existe. Voilà qui termine cette introduction relativement complète au concept d'importation et de catalogage. Si vous aimez ce genre de tutoriel, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Comme promis, dans le tutoriel suivant, je verrai avec vous la bibliothèque. Merci de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine vidéo.